Happy Flemme 3, let's go, séance 1. Nous commençons avec le légendaire squat sumo. On écarte les pieds plus larges que les épaules, les orteils vers l'extérieur. On tend les bras soit à la perpendiculaire, soit parallèle au sol, c'est comme vous voulez. En fait, les bras, trouvez juste votre confort, mais il n'y a pas vraiment de bonne façon de placer les bras. On peut les mettre sur les épaules, on peut aussi les déposer sur les hanches, pourquoi pas. Mais l'essentiel, c'est de concentrer son poids sur les talons en priorité, mais tout le pied est actif. On pousse fort dans les talons quand on remonte certainement. On contracte les abdominaux. On garde les épaules droites et loin des oreilles. Les omoplates rapprochées dans le dos. Et le squat sumo est intéressant parce que en plus de travailler les jambes, il engage de manière plus profonde les fessiers, mais aussi le reste du corps. C'est un mouvement polyarticulaire qu'il est très intéressant d'abord de maîtriser et puis d'inclure dans ses séances de façon quotidienne. C'est sympa, c'est bien pour travailler tout le corps et donc avoir un résultat esthétique harmonieux. Ensuite, nous allons passer aux fentes. Donc là, on commence au sol, on place bien ses genoux et ensuite on remonte en poussant fort dans le talon de la jambe avant. Et on se concentre sur la jambe avant. On peut tendre les bras parallèles au sol devant soi, on peut les poser sur les hanches, c'est comme vous voulez. Encore une fois, les bras, trouvez la façon qui vous est confortable de les maintenir, mais ça n'a pas vraiment d'impact. On garde le dos bien droit, on se concentre sur le fessier. C'est important. Les fentes aussi, c'est un mouvement polyarticulaire, donc c'est important de le maîtriser. On va changer de côté. Donc on se remet au sol et on place à nouveau les genoux, tous les deux bien en angle droit. Surtout la jambe avant, le genou est au-dessus de la cheville, pas devant les orteils. En angle droit et hop, on pousse, on contracte les abdominaux si on veut posséder du mur ou du meuble et on se met debout, le dos bien droit, les omoplates rapprochés dans le dos, les épaules loin des oreilles, les abdos engagés, les fessiers on les contracte volontairement et on plie et on tend la jambe gauche. On inspire quand on plie la jambe et on expire profondément quand on tend la jambe. Et tu auras beaucoup plus facile si tu respires avec la bouche. Inspire avec le nez, expire avec la bouche. Tu verras que tu seras moins vite essoufflé, tu récupéreras beaucoup plus vite. Voilà, 5 fentes de chaque côté. Je pense que ça fait de nous des guerrières pour aujourd'hui. Nous allons passer au gainage. Donc on se met au sol, sur les avant-bras, soit sur les pieds, soit sur les genoux. Il n'y a aucun problème avec ça, chacun son niveau. Si sur les genoux, tu te rends compte que tu as pris un petit peu de force, un peu de tonus dans la sangle abdominale, on se met sur les pieds. Si jamais c'est toujours trop facile, on se met sur les mains, tout simplement. Mais dans l'idéal, les avant-bras, pour commencer, c'est déjà très bien. Nous pouvons rester à ce niveau tant qu'on sent que notre sangle abdominale travaille. Encore une fois, on contracte bien les abdos, on contracte aussi les fessiers et on pousse fort dans les talons pour activer les jambes. Et on repose. On peut poser le pubis au sol pour entrer dans la posture du cobra. Et ensuite, nous allons venir nous allonger sur le dos. On va plier les genoux à 90 degrés. À 90 degrés, et nous allons venir soulever légèrement le bassin du sol à la force de nos abdos. On garde les épaules, les bras et la nuque totalement contractés. Il en est de même pour la mâchoire. Et quand on expire, on soulève le bassin du sol et on expire, on ramène le bassin au sol. On va faire ça une dizaine de fois. Prends bien le temps. Même si tu as besoin de faire des mini-pauses et que tu ne le fais pas 10 fois, on s'en fiche. Tu as toute une vie pour arriver à en faire 10. Là, on découvre le mouvement, on se reconnecte à son corps et on exploite son potentiel. On se révèle à nous-mêmes, on passe un bon moment, mais aucunement on essaye de taper une performance athlétique. Allez, on se concentre, on soulève le bassin du sol. Et puis on va venir ramener les genoux vers la poitrine. Et on va balancer les genoux de droite à gauche, ça fait du bien. Et cette fois-ci, nous allons faire des relevés de bassin. Donc on ramène les pieds les plus proches possibles des fessiers. Et ensuite, on soulève les hanches vers le ciel en contractant volontairement les fessiers et les abdominaux. Les bras
et les épaules sont relâchées sur le sol. On pousse fort dans les fessiers quand on remonte le bassin vers le ciel, mais les omoplates sont toujours en contact avec le sol. Ce n'est pas du yoga. Là, c'est purement du fitness. Et on cherche à contracter les fessiers, à muscler les fessiers, à les tonifier, à les sentir brûler, limite un petit peu congestionné. Moi, par exemple, je sens bien mes fessiers qui travaillent. Tu peux ajouter des poids sur tes hanches ou des élastiques autour de tes cuisses pour intensifier l'exercice si jamais c'est trop facile. Pourquoi pas? Après tout, tu peux aussi surélever tes pieds d'une chaise. Ça intensifie un petit peu l'intensité. Et si c'est trop difficile, alors tu surélèves tes omoplates sur une chaise ou sur le bord de ton divan ou de ton canapé ou de ton lit ou que sais-je, un meuble bas. Et tu auras plus facile. Et oui. Et là, on reste en statique pendant 5 secondes avec les hanches vers le ciel. Hein. Et on va sentir tout le fessier se contracter et on va relâcher, amener les genoux vers la poitrine. Ça étire les fessiers automatiquement, donc ça va éviter d'avoir des petites courbatures désagréables. Et puis nous allons passer au dernier exercice de cette séance et nous allons renforcer le dos avec des Superman. Donc tu te couches sur le ventre, tu tends bien tes bras devant toi et les jambes aussi. Tu plaques ton pubis contre le sol et ensuite tu vas venir soulever les jambes et le haut du dos, le haut du buste en fait, en mouvement de Superman. Et tu vas sentir vraiment ton dos qui travaille. Si jamais c'est trop intense, tu peux garder les jambes au sol. Il n'y a vraiment pas de mal à ça. Le fait de venir soulever les jambes aussi, ça va venir activer la partie basse du dos et faire travailler tes fessiers qui vont se contracter automatiquement en fait. Donc voilà, mais l'essentiel ici c'est vraiment de travailler le dos, le haut du dos et un petit peu les épaules, renforcer tout ça pour ne plus avoir de douleur au dos. Et on repose et je te félicite, tu as vraiment été jusqu'au bout, tu es une vraie warrior. Je t'invite à venir en posture de l'enfant, donc tu pousses sur tes bras pour te mettre à quatre pattes et tu viens poser tes fesses sur tes talons et tu savoures calmement avec une respiration abdominale, hein, donc ton ventre est entre tes cuisses et tu savoures ce moment.